Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Voilà, bien-aimés en Christ, je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Et ce matin, c'est une joie pour nous d'être ensemble avec vous dans la présence du Seigneur. Et je profite aussi de saluer tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont connectés à travers les réseaux sociaux ce matin, sur Facebook, sur YouTube, et aussi à tous ceux qui ont le privilège d'écouter la parole de Dieu ce matin à la radio. Et ce matin, c'est vraiment la joie pour nous d'être dans la présence de Dieu en ce premier dimanche du mois d'avril, de profiter de ce dimanche, de profiter de ce mois pour bénir notre Dieu, pour adorer notre Dieu, pour glorifier son nom et pour donner à Dieu toute la gloire qu'il mérite. Et ce matin, ensemble, bien-aimés, nous savons que ce n'est pas au hasard que nous sommes dans la présence de Dieu. Et je profite aussi de saluer toutes les personnes nouvelles qui sont là ce matin en présentiel et même ceux qui sont connectés pour la première fois. J'aimerais dire que ce matin, nous sommes là parce que nous savons qu'il y a un Dieu puissant, il y a un Dieu vivant et nous savons qu'il y a un Dieu qui existe. Et Dieu, ce que notre Dieu attend de nous, c'est que nous puissions l'honorer, c'est que nous puissions l'adorer, c'est que nous puissions glorifier son nom. Et ce matin, je vous invite, bien-aimés, à déposer vos soucis, vos problèmes, vos inquiétudes entre les mains du Seigneur. Et laissez-vous guider ce matin par le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit prendre contrôle de votre situation, prendre contrôle de votre vie. Et souvenez-vous que nous sommes des hommes libres. Et nous profitons de ce matin, nous profitons de cette liberté pour louer Dieu, pour glorifier Dieu et pour donner à Dieu toute la gloire qu'il mérite ce matin. Ce matin, ensemble, nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout et nous allons ensemble placer ce moment sous le doux regard de Dieu. Ce matin aussi, tous ceux qui sont connectés, donc je ne sais pas exactement dans quel endroit vous êtes. Peut-être vous êtes à la maison, dans votre salon, peut-être vous êtes en voyage, ou peut-être vous êtes au travail pendant votre moment de pause et que vous avez ce grand privilège d'être connecté pour écouter la parole de Dieu, louer Dieu. Ce matin donc, je vous invite à ne pas vous laisser distraire. Soyez attentifs ce matin parce que Dieu a une parole pour chacun de nous. Si vous êtes malade, attendez-vous à un miracle de la part de Dieu. Si vous êtes tourmenté, vous êtes troublé, attendez-vous à un miracle de la part de Dieu. Car l'évangile de Matthieu, le chapitre 4, nous dit que Jésus, c'est celui qui a été choisi. Jésus, c'est celui qui a été envoyé par Dieu pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs et aux aveugles le recouvrement de la vie. Et ce matin, c'est exactement ce Jésus que nous allons vous parler. Et ce matin, prions le Seigneur tous ensemble. Gardez vos yeux fermés, ouvrez grand vos cœurs, levez les mains dans la présence de Dieu, vous êtes libre. Alléluia, dans la présence de Dieu. Si vous voulez vous mettre à genoux, vous êtes libre. Si vous voulez vous prosterner, vous êtes libre. Mais faites tout pour la gloire de notre Dieu. Amen. Donc ce matin, nous allons prier tous ensemble. Gloire à Jésus. Élevez vos voix ce matin. Priez l'Église. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Jésus. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce matin, nous voici devant toi, l'Éternel, notre Dieu, pour te louer, pour te bénir, pour t'exalter, Seigneur. Et ce matin, nous sommes là, l'Éternel, notre Dieu, car nous réalisons combien, l'Éternel, tu es notre Dieu. Nous réalisons, l'Éternel, combien tu es le Tout-Puissant. Nous réalisons, l'Éternel, combien tu es le Dieu glorieux. Nous réalisons, l'Éternel Dieu, combien nous sommes dans ta présence ce matin. Et ce matin, oh Dieu, tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées,
Tu connais tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, ce matin, nous nous inclinons devant toi, Seigneur, en te demandant, oh Dieu, et te donnant, Seigneur, oh Dieu Père, cette libre accès ce matin, Seigneur, oh Dieu, de pénétrer dans notre cœur. Ce matin, Seigneur, oh Dieu, nous voulons, l'Éternel, au fond de nous-mêmes, reconnaître ta valeur. Nous voulons, l'Éternel Dieu, reconnaître ta grandeur. Nous voulons, l'Éternel Dieu, reconnaître ta puissance. Nous voulons, l'Éternel Dieu, reconnaître, Seigneur, oh Dieu, ton immense présence ce matin. Ce matin, l'Éternel, notre Dieu, nous nous inclinons devant toi, Seigneur, en te demandant, oh Dieu, de visiter nos cœurs. Et, Seigneur, oh Dieu, Père, de nous pardonner ce matin. Seigneur, oh Dieu, tu connais tout ce que nous avons commis à l'intérieur de nous, Seigneur. Tu connais tout ce que nous avons fait de bon. Tu connais tout ce que nous avons fait de mauvais, Seigneur. Et ce matin, nous ne voulons pas, Seigneur, que notre prière, nous ne voulons pas, Seigneur, oh Dieu, que notre louange et notre adoration, nous ne voulons pas, Seigneur, oh Dieu, que notre offrande soit une abomination devant toi, Seigneur. Nous voulons, l'Éternel Dieu, que notre offrande soit une offrande, Seigneur, oh Dieu, sanctifiée, glorifiée, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que le louange, notre adoration parvienne jusqu'à toi, l'Éternel, notre Dieu. Car nous réalisons, l'Éternel, notre Dieu, ta bonté. Nous réalisons, l'Éternel, notre Dieu, que tu es un Dieu saint, que tu es un Dieu juste, et que tu attends de nous, Seigneur Dieu, le meilleur de nous-mêmes, Seigneur. Seigneur, quand tu nous montres dans ta parole, en nous demandant d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à l'Éternel. L'Éternel, notre Dieu, ce matin, visite chacun de nous ce matin. Restaure chacun de nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Seigneur, enlève, Seigneur Dieu, au milieu de nous, Seigneur, tout esprit de distraction, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de ce cœur sanctifié, Seigneur. Aide-nous, Père, à être, Seigneur, de concentrer, Seigneur Dieu, dans ta présence. Parce que nous sommes devant le grand Dieu d'Israël. Parce que nous sommes devant ce Dieu qui a créé toutes choses. Nous sommes devant ce Dieu qui a créé l'être humain à sa ressemblance. Nous sommes devant ce Dieu qui a donné à l'être humain l'autorité et le pouvoir de s'aimer, Seigneur, de cultiver, Seigneur Dieu, de prendre soin de tout ce que Dieu a créé, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous te le demandons, Père, de nous aider, Seigneur. Nous te le demandons, Père, de nous remplir de ton esprit, Seigneur. De nous aider, Père, afin que ce matin, Seigneur Dieu, ton nom soit glorifié, Seigneur. Que notre bouche proclame, Seigneur Dieu, tes merveilles. Que notre bouche proclame tes louanges, Seigneur. Visite chacun de nous, Seigneur. Visite nos musiciens. Visite les chants, Seigneur Dieu Père. Visite ton peuple, Seigneur Dieu Père, qui sont là, Seigneur. Visite tous ceux qui sont là, Seigneur Dieu Père, à travers les réseaux, Seigneur. Toutes ces personnes, Seigneur Dieu, qui ont, Seigneur Dieu, ce moyen de connecter ce matin. Et s'ils sont là dans ta présence, c'est parce qu'ils croient qu'il y a un Dieu. Parce qu'ils croient qu'il y a un Dieu qui existe. Alléluia. Père éternel, nous te prions, Seigneur, pour tous les enfants qui sont là, Seigneur Dieu Père, qui sont là dans ta présence. Connecter, Seigneur, les personnes abattues, les personnes découragées, les personnes tourmentées, Seigneur, les personnes qui traversent par des moments difficiles, les personnes qui ne savent pas exactement ce qu'il faut faire, Seigneur. Quelle est la décision qu'ils vont prendre, Seigneur? Souviens-toi de toutes ces personnes. Souviens-toi de toutes les personnes qui sont malades. Souviens-toi de tous les drogués, Seigneur. Souviens-toi de tous les prostituées. Souviens-toi de toutes les personnes alcooliques, Seigneur Dieu Père. Souviens-toi, Seigneur, de toutes les personnes, Seigneur Dieu Père, qui sont malades, Seigneur, de toutes les personnes, Seigneur Dieu Père, qui sont cancéreux, Seigneur Dieu Père, les cinéaires, Seigneur Dieu Père, les personnes diabétiques, Seigneur Dieu Père. Souviens-toi de toutes ces personnes, Seigneur. Oh Dieu, ils ont besoin de toi. Souviens-toi du président. Souviens-toi, Seigneur Dieu, de toutes les personnes, Seigneur Dieu Père, que tu as choisi, Seigneur, élevé en dignité pour gouverner ce pays, Seigneur. Souviens-toi de tous les ministres. Souviens-toi de tous, Seigneur Dieu Père, ceux qui sont, Seigneur Dieu Père, dans les oppositions, Seigneur Dieu Père. Oh Dieu, ce matin,
Nous te demandons, Père, de manifester ta gloire, Seigneur. Oh, de manifester ta gloire, Seigneur. Que ta gloire brille dans nos cœurs. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré, Père éternel. Nous sommes devant toi, Seigneur. Oui, nous sommes devant toi, Seigneur. Et nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Manifeste ta gloire. Alléluia. Que ta gloire descende dans ces lieux ce matin. Alléluia. Louange à toi, ô Éternel, notre Dieu. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Jésus, 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 nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Alléluia. Louange à ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Sois acclamé, Père, car tu es saint, car tu es glorieux. Jésus. Merci, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Louange à ton nom, Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur tous ensemble? Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons au milieu de nous ce matin le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu chaise au milieu de louanges de son peuple. Et ce matin, nous allons adorer Dieu. Nous allons chanter. Nous allons glorifier le Seigneur. Et souvenez-vous que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de notre Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons tous ensemble, nous allons chanter combien Dieu est grand. Alléluia. Notre Dieu, il est grand. Notre Dieu, il est merveilleux. Alléluia. Gloire à Jésus. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, alléluia, combien combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Dieu de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, alléluia. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien
Tu es celui qui me guérit. Tu as porté mes maladies. Oh, par ta parole, je suis guéri. Tu es celui qui me guérit. Tu es celui qui me guérit. Tu as porté mes maladies. Oh, par ta parole, je suis guéri. Tu es celui qui me guérit. Tu es celui, alléluia. Tu es celui qui me guérit. Tu as porté mes maladies. Oh, par ta parole, je suis guéri. Tu es celui qui me guérit. De tout notre cœur, tu es celui qui me guérit. Tu as porté mes maladies. Oh, par ta parole, je suis guéri. Tu es celui qui me guérit. T'es incomparable. Personne n'a aimé comme toi tu l'as fait. J'ai pendant longtemps et je sais, Seigneur, t'es incomparable. T'es incomparable. T'es incomparable. Nul ne m'a aimé comme toi tu l'as fait. J'ai cherché pendant longtemps et je sais, Seigneur, t'es incomparable. Bénissons les Seigneurs qui sont en face. Élevez vos voix ce matin, alléluia. Il n'y a personne qui est comme notre Dieu ce matin, alléluia. Il n'y a personne ce matin qui règne, alléluia. Il n'y a personne ce matin qui a l'autorité de guérir les malades. Il n'y a personne ce matin qui a le pouvoir de changer les vies, de transformer le vie, alléluia. Il n'y a personne ce matin qui peut guérir ton cœur, Seigneur, qui a été brisé, si ce n'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es redoutable, éternel, notre Dieu. Alléluia. Combien nous sommes heureux, Père, d'être dans ta présence. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Il est digne, le Seigneur. Il est digne d'être loué, le Seigneur. Il est digne d'être glorifié, le Seigneur. Il est digne d'être acclamé, le Seigneur. Il est digne d'être honoré. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être béni. Alléluia. Il est digne d'être honoré ce matin. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être célébré ce matin. Oh Jésus. Oh Jésus. Combien nous aimons ta présence. Combien nous sommes là devant toi, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es le roi du ciel et de la terre. Tu es le maître. Tu es le Seigneur.
Tu es le roi du ciel. Alléluia. Ton nom est magnifique. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Ton nom, Seigneur, oh Dieu Père, mérite d'être béni. Dieu, nous t'acclamons, Seigneur. Sois glorifié, sois exalté, Seigneur. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit la louange, à toi seul soit l'acclamation. Alléluia, alléluia, alléluia. Il n'y a personne qui nous a aimés, alléluia, comme Dieu nous a aimés, au point qu'il a donné son Fils Jésus-Christ ce matin, alléluia. Gloire à Jésus. Ce que la parole de Dieu nous demande, ce que nous aimons l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, alléluia. Et j'aimerais ensemble, l'Église, que nous puissions chanter ce magnifique chant qui nous dit: j'aimerai mon Dieu de tout mon cœur. J'aimerai mon Dieu de tout mon âme. J'aimerai mon Dieu de toute ma pensée. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu fais. Alléluia. Chantons de tout notre cœur ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, Seigneur. J'aimerai mon Dieu de tout mon cœur. J'aimerai mon Dieu de tout mon âme. J'aimerai mon Dieu de toute ma pensée, de tout mon cœur, de tout mon âme et de toute ma pensée. J'aimerai mon Dieu. J'aimerai mon Dieu de tout mon cœur. J'aimerai mon Dieu de tout mon âme. J'aimerai mon Dieu de toute ma pensée, de tout mon cœur, de tout mon âme et de toute ma pensée. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu fais. Seigneur, je t'aime. Apprends-moi à aimer de tout mon cœur, de tout mon âme et de toute ma pensée. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu fais. Seigneur, je t'aime. Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur, de tout mon âme et de toute ma pensée, de tout notre cœur. J'aimerai mon Dieu de tout mon cœur. J'aimerai mon Dieu de tout mon âme. J'aimerai mon Dieu de tout mon âme. J'aimerai mon Dieu de toute ma pensée ce matin. J'aimerai mon Dieu de toute ma pensée. De tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Alléluia. Encore une fois, de tout notre cœur, j'aimerai mon Dieu. Alléluia. J'aimerai mon Dieu de tout mon cœur. J'aimerai mon Dieu de tout mon âme. J'aimerai mon Dieu de toute ma pensée, de tout mon cœur, de tout mon âme et de toute ma pensée. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu fais. Seigneur, je t'aime. Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur, de tout mon âme et de toute ma pensée. Seigneur, je t'aime. Seigneur,
je t'aime pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'aime pour tout ce que tu fais. Seigneur, je t'aime. Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur, de tout mon âme et de toute ma pensée. De tout mon cœur, de tout mon âme et de toute ma pensée. De tout mon cœur, de tout mon âme et de toute ma pensée. C'est vrai, Seigneur, apprends-nous à t'aimer, Seigneur. Apprends-nous à aimer les uns les autres, Seigneur. Apprends-nous à aimer ta présence, Seigneur. Apprends-nous à aimer ta parole, Seigneur Jésus. Apprends-nous à te connaître, Seigneur. Oui, apprends-nous à te connaître, ô Éternel, notre Dieu. Car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta puissance, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Sois exalté, Jésus. Et tous est l'âme, mon Dieu. C'est tout, c'est puissant, mon Dieu. Les cœurs touchaient la vie, changeaient. Ça même la main qui nous bisait. Elle touchait la main, mon Dieu. Elle touchait la main, mon Dieu. C'est tout, c'est puissant, mon Dieu. Les cœurs touchaient la vie, changeaient. Ça même la main qui nous bisait. C'est qui fait dire mon foi. C'est qui porte dire mourir. Avec Dieu me trouver. Ban mon régal la vie transformée. Les cœurs restaurés. Pensées renouvelées. Quand la mon Dieu touché, c'est qui fait. C'est qui faut, alléluia. Avec Dieu me trouver, alléluia. Pas mon régal la vie transformée. Les cœurs restaurés. Pensées renouvelées. Quand l'âme mon Dieu touché. Alléluia, Jésus. Soyez touchés de toi ce matin, Seigneur. Touche-nous ce matin, Seigneur. Touche-nous. Restons-nous ce matin, Seigneur. Renouvelle-nous ce matin, Seigneur. Il est digne d'être adoré. Donne-moi une signification ce matin, Seigneur. Alléluia. Merci
Il est dit d'être glorifié. Prends toute la place ce matin, prends toute la place ce matin, alléluia. Oh Saint-Esprit, tu l'as bien avec nous ce matin, merci Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ton onction, alléluia. Oh Saint-Esprit, alléluia. Sois glorifié. Oh Malakana Sokolo. Merci Saint-Esprit. Sois exalté du ciel. Merci Père, alléluia. Tu es digne d'être adoré, alléluia. Oh Jésus, Papa. Au travers de Jésus-Christ. Oh C'est pour cela que nous te bénissons ce matin. Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, yes, Lord Jesus. Gloire à ton nom, Père. Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Oh, Saint-Esprit. Tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées, tu connais nos faiblesses. Tu connais toutes choses dans notre vie, Seigneur. Alléluia. Oh Père, merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Merci que tu nous as choisis pour être tes enfants, Papa. Merci pour toutes choses que tu as fait pour nous, Papa. Tu es grand, Seigneur. Tu es tout puissant, Papa. Oh, Yamakana Sokoro Bokozo. Merci, Jésus. Merci, Père. Alléluia. Oh, Alléluia, Jésus. Oh, Yamakana Sokoro. Amen. Gloire à Jésus. Sois béni. Alléluia. Vous pouvez regagner votre place. Merci Seigneur. Merci pour le musicien. Merci pour la chorale. Alléluia. Est-ce que vous êtes heureux, l'Église, ce matin? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Pas trop fatigué? Vous avez bien dormi? Le travail, comment s'est passé le travail? Est-ce que le travail a été bon cette semaine? Est-ce que le mois de mars a été une mois béni pour vous? Alors l'Église, Amen, amen, est-ce que le mois de mars a été une mois béni pour vous? Amen. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, nous avons traversé ce mois de mars. Nous sommes toujours en vie. Amen. Amen. Le souffle de vie est encore avec nous. C'est une grâce de Dieu. Et maintenant, nous sommes dans le mois d'avril. Donc, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui nous attend pendant ce mois d'avril. On ne sait pas. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous attendons le retour de Jésus. Amen. Amen. Mais êtes-vous prêts pour rencontrer Jésus? Êtes-vous prêts pour aller à la rencontre de Jésus pendant ce mois de mars? Si Jésus revient, ou si la mort nous surprend, est-ce que le cœur est préparé? La Bible nous dit que soyez en paix les uns envers les autres. C'est important d'être en paix les uns envers les autres. L'Église, ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous avons nos bien-aimés frères et sœurs qui sont connectés à travers les réseaux sociaux, à travers Facebook, à travers YouTube, à la radio, qui écoutent la parole de Dieu ce matin. Nous avons aussi nos bien-aimés frères et sœurs qui sont là en présentiel, dans le lieu de rassemblement. Et nous ne sommes pas seuls. Nous avons la puissance, la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous.
Amen. Amen. Ce matin, si nous sommes de la présence de Dieu, c'est parce que nous croyons que Dieu existe. Amen. Si, dans notre cœur, nous n'avons pas cette croyance que Dieu existe, nous ne serions pas là ce matin. Nous serions à la maison. Nous aurions pu dire, voilà, j'ai travaillé pendant toute une semaine, fatigué, donc je veux rester à la maison, je veux me reposer, je veux rester au lit pendant des heures et des heures. Ou peut-être, on va organiser quelque chose, on va sortir avec mari ou femme, ou on va sortir avec la famille. On va aller se promener, on va aller dans un restaurant, on va déjeuner ensemble, etc., etc. Ou on va prendre notre voiture, on va passer toute la journée dehors. Profitons de ce dimanche. Mais ce matin, nous avons fait un choix différent. Et le choix différent que nous avons fait ce matin, nous qui croyons que Dieu existe, nous qui croyons de la communion fraternelle, nous qui croyons en Dieu, que 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, donc nous avons pris une décision de venir dans la présence de Dieu. Nous avons pris cette décision de se réunir dans le lieu, dans l'édifice, dans le rassemblement, où se trouvent les enfants de Dieu, où se trouvent tous ceux qui croient en Dieu, qui sont venus pour adorer Dieu, pour faire à Dieu le meilleur de vous-même. Ce matin, l'Église, combien sont venus ce matin pour recevoir? Levez les mains. Combien ce matin sont venus pour recevoir? Donc, nous sommes venus pour recevoir. Mais combien sont venus ce matin pour donner? Combien ce matin sont venus pour donner? Là, je ne parle pas de l'argent. Combien maintenant sont venus pour donner? Qu'est-ce que vous avez à donner ce matin à Dieu? Qu'est-ce que vous avez à donner ce matin à Dieu? Qu'est-ce que vous avez? Vous savez que, avant de connaître le vrai Dieu, nous étions dans les ténèbres. Nous étions dans la religion. Vous êtes d'accord? Donc, quand on est dans la religion, qu'est-ce qu'on fait? On fait des sacrifices. On va dans les temples. On va offrir les sacrifices. Et il y en a qui vont offrir des offrandes en fruits. Et il y en a qui vont faire des offrandes en espèces. Et il y en a qui vont faire des offrandes en offrant des animaux. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ce matin, est-ce que Dieu attend qu'on lui offre des animaux? Est-ce que ce matin, Dieu attend qu'on lui offre des fruits? Non. C'est que Dieu attend. C'est que nous lui offrons le meilleur de nous, de nous-mêmes. Est-ce que vous êtes d'accord? Le meilleur de vous-même. Dans le livre de Proverbes, il est écrit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ce matin, comment est-ce que nous sommes en train de louer Dieu? Il y a plusieurs questions que nous pouvons poser. Il y a plusieurs questions que nous pouvons poser. Parce que lorsque nous réalisons la valeur de Dieu, et lorsque nous réalisons pourquoi Dieu nous a créés, permettez-moi de vous dire, bien-aimés,
nous n'allons pas rester une minute sans qu'on confesse le nom de Dieu. D'accord, l'Église? Bien-aimés, j'aimerais ce matin que nous puissions lire 2 passages de la parole de Dieu. J'aimerais ce matin que nous prenions l'évangile de Matthieu, le chapitre 3. Évangile de Matthieu, le chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 12. Évangile de Matthieu, le chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 12. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut se mettre debout et lire la parole de Dieu? Alléluia. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 1er. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil, de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit, de feu et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, merci beaucoup mon frère. J'aimerais aussi ce matin que nous puissions lire dans le livre de Romains, le chapitre 12. Le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 1er. Le verset 1er. Voilà, je fais la lecture. Romains, le chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 5. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir
vos corps, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, peuple, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, dans le premier passage que nous venons de lire dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 1er, le chapitre 3, pardon, le verset 1er jusqu'au verset 12, nous parle de quelque chose de très important. Ce que ce verset nous parle, il nous parle de la repentance. La repentance, bien aimé, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel dans la vie de tout être humain. La repentance, c'est que nous avons pris une décision de ne pas faire du mal, mais de faire du bien. La repentance, c'est que nous avons pris une décision de ne pas marcher comme nous marchions autrefois dans les ténèbres. Nous avons pris une décision de renoncer au péché, maintenant de marcher avec Jésus. Maintenant de marcher dans la lumière. Maintenant de ne plus obéir au diable, mais obéir à Dieu. La repentance, en d'autres mots, c'est de changer. C'est de renoncer. Changer de comportement. Renoncer aux choses mauvaises. Pourquoi? Est-ce que la repentance est importante dans la vie des chrétiens? Oui, la repentance est importante dans la vie des chrétiens. Est-ce que nous pouvons suivre le Seigneur et suivre le diable en même temps? C'est difficile. D'accord? C'est difficile. Donc, nous devons prendre la décision de renoncer à l'un d'entre eux. Ou de renoncer à Jésus, de suivre le diable, ou de renoncer au diable et de suivre Jésus. Et l'encouragement que moi, je vous encourage ce matin avec l'aide de Dieu, c'est de renoncer au diable et de suivre Jésus. Vous savez que je parle toujours au sein de l'Église, comme je parle aussi pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu. La repentance, on dit que c'est pour les nouveaux. Mais ce n'est pas seulement pour les nouveaux, mais c'est pour aussi les enfants de Dieu. Aujourd'hui, l'Église, nous voyons que nous vivons dans un temps très difficile. Nous vivons dans un temps où le péché, il est là. Il y a tellement de péchés que même il y a des choses que la parole de Dieu interdit, mais a été légalisée par la loi. C'est grave. Et ça a une très grande conséquence.
Dieu a créé l'homme. Dieu a créé la femme. Deux sexes différents. Dieu dit que l'homme va s'unir avec la femme. Mais Dieu n'a pas dit que l'homme doit unir avec l'homme. Ou la femme avec la femme. Et c'est ce que la loi est en train d'égaliser de nos jours. Est-ce que vous êtes d'accord? Dieu n'aime pas les efféminés. Si Dieu t'a créé un homme, tu seras toujours un homme. Si Dieu t'a créé une femme, tu seras toujours une femme. Nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'apparaître, beaucoup de lois qui sont en train d'apparaître. Mais ce qui est triste, c'est que nous voyons des personnes qui ont entendu la parole de Dieu, aujourd'hui a pris cette mauvaise direction. A pris cette mauvaise direction. Mais il y a beaucoup de personnes qui vivent non pas selon le plan de Dieu, qui fait tout ce que contraire à la parole de Dieu, tout ce que Dieu n'approuve pas, qui désobéit à la parole de Dieu, qui transgresse la loi de Dieu. Mais nous voyons qu'il y a beaucoup de ces personnes qui sont là à l'intérieur de l'Église. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent dans le péché. Ils sont à l'Église. Et ce sont des fidèles à l'Église. Mais ils vivent dans le péché. Ils vivent dans le mal. Et il y a des personnes que ce matin, ils sont là dans la présence de Dieu. Ils sont allés à l'église. Ils sont en train d'élever la voix, louer Dieu à haute voix. Ils sont en train là d'être en face devant le peuple, en train de prêcher. Et il y a des personnes qui sont là devant, sur l'estrade, en face devant le peuple. Ils sont en train d'adorer, de louer Dieu en chantant des cantiques. Mais leur vie n'est pas droite devant Dieu. Leur vie n'est pas droite devant Dieu. Vous le voyez chanter, vous les entendez chanter et vous dites, ah, quelle belle voix elle a cette fille. Ah, qu'elle dirige bien dans l'adoration cette personne. Oh, que cette personne, comment il prêche bien, il articule bien ses mots. Vous le voyez avec vos propres yeux. Mais dans le secret, dans sa maison, au travail, vous ne connaissez même pas son comportement. Cet homme de Dieu, il prêche bien, il articule bien ses mots, mais vous ne savez pas comment est-ce qu'il vit dans sa maison. Vous ne savez pas son témoignage. Vous voyez ce que vous voyez là devant vos yeux. Mais nous bénissons Dieu de ce que nous avons un Dieu qui voit toutes choses. Amen, l'Église. Amen. Il connaît ce que tu fais de bien et il connaît ce que tu fais de mal. Moi, personnellement, je suis là devant vous. Je ne suis pas un super spirituel. J'ai mes défauts. J'ai mes défauts. Dieu connaît mon cœur. Mais je m'appuie sur Dieu pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer. C'est difficile, bien aimé. C'est difficile d'être un homme de Dieu, d'être là. Lorsque vous vous asseyez et que vous voyez l'homme de Dieu en train de prêcher, dans votre cœur vous dites, j'aimerais être comme lui, j'aimerais être comme lui, j'aimerais être comme lui. Mais lui, dans son cœur, il dit, moi j'aimerais être comme vous, j'aimerais être comme vous, j'aimerais être comme vous. Assis et écouter la parole de Dieu, que de venir ici pour prêcher la parole de Dieu. Parce que quand vous êtes un homme de Dieu, vous êtes dans les viseurs, non seulement du diable, dans les viseurs aussi des chrétiens. Lorsqu'il vous voit, il va dire, voilà, cet homme est en train de prêcher l'évangile, moi je connais sa vie, moi je connais comment il est à la maison, moi je connais qu'est-ce qu'il fait, etc., etc., etc. Vous êtes en train d'enseigner et que l'Église
vous voit ici en train de prêcher et il a le regard fixé sur ma famille. Il parle sur le comportement. Il parle comment nous devons s'habiller pour venir dans la présence de Dieu. Est-ce qu'elle a regardé sa fille? Comment sa fille s'habille pour venir dans la présence de Dieu? Est-ce qu'il a regardé son fils? Est-ce qu'il a regardé son épouse? Nous sommes dans les 10 heures. Crois-moi, frère, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais comme on a l'habitude de dire dans notre langue créole, nous rendons pas tant pasteur. En d'autres mots, on rend le permis. On ne va pas utiliser. Bien aimé, j'aimerais vous dire quelque chose. Jean-Baptiste prêchait la parole de Dieu. Jean-Baptiste est en train de baptiser des personnes. Les personnes qui se font baptiser doivent être des personnes qui se repentent. Vous ne pouvez pas venir baptiser sans la repentance. Oui, sans la repentance. Avant de connaître Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous étions de la religion. Dans la religion, qu'est-ce qu'on fait de la religion? De la religion, je parle de moi personnellement, tous les samedis, l'après-midi, nous irons à la messe. Tous les samedis. Et non seulement tous les samedis, tous les dimanches matin aussi. On a fait la première communion, on a été baptisé. Mais le baptême, je ne connais pas exactement ce baptême que mon père m'a fait baptiser. J'étais tout petit, un nourrisson, on peut dire. Tout petit. J'ai appris qu'on m'a fait baptiser, mais je ne connais même pas le sens du baptême. Et le baptême qu'on a fait sur moi, donc c'est en versant de l'eau sur ma tête. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, c'est pas ça le baptême. Le baptême, c'est immersion. C'est de plonger dans l'eau et de retirer. C'est ça le baptême que Jean-Baptiste est en train de faire. On m'a baptisé depuis tout petit, sans la repentance. Malgré que j'étais petit, je n'ai même pas la connaissance de ce que c'est que le péché. Mais on m'a fait baptiser. On m'a montré Jésus en photo. On m'a montré Jésus en photo. On nous a enseigné, mon père m'a enseigné comment nous devons nous approcher devant cette image taillée et comment nous devons prier. On nous a enseigné à faire de notre Père une prière répétitive. On nous a fait la prière de Venus Salut Marie, etc. On nous a fait beaucoup de choses dans la religion. Ça, c'est la religion catholique. Maintenant, il y a d'autres religions. Comme les hindouistes, qui viennent avec du fruit, qui viennent avec beaucoup des objets pour faire un sacrifice, mais qui prosternent devant des idoles. Mais, en 1982, j'avais environ 12 à 15 ans, sauf erreur. En 1982, en 1977, nous avons entendu la parole de Dieu. J'étais tout petit, mais en 1982, donc je me suis fait baptiser par le baptême d'eau. Mais avant d'être baptisé par le baptême d'eau, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et comment j'ai été baptisé du Saint-Esprit? C'était pendant que j'étais à l'école du samedi, à l'église. Tous les samedis, les enfants se réunissent dans l'église des assemblées de Dieu. Là, il y a des enseignants, des sœurs que Dieu a choisies, qui a oint de son esprit, nous enseigner la parole de Dieu. Je m'en souviens que j'étais assis.
Pendant que la monitrice est en train de prier pour chacun de nous. Et là, tout d'un coup, j'ai commencé à parler en langue. C'était en 1982. Et quand j'ai été baptisé, le baptême du Saint-Esprit, c'est là que j'ai pris le baptême d'eau, le baptême de la repentance, en août 82. Depuis, je continue à servir le Seigneur jusqu'à cet âge. J'ai compris la repentance. Et en lisant la parole de Dieu, j'ai compris que dans la parole de Dieu, la Bible déclare que l'Éternel Dieu dit à son peuple, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Seul l'Éternel est Dieu. J'ai compris que l'Éternel nous a dit donc de ne pas se prosterner devant des images taillées. Donc, dans la maison, mon père a débarrassé tous les idoles que nous avons. Il a tout débarrassé. Il a mis à la poubelle. Beaucoup de personnes, les hindous, qui ont entendu la parole de Dieu et qui ont donné leur cœur au Seigneur, lorsqu'ils ont compris la parole de Dieu, ils ont débarrassé tous leurs idoles. Tous leurs idoles. Shiva et tout d'autres dieux qu'il y a, ils ont tout pris. Ils l'ont brûlé. Et on a qui ont jeté à la mer. Maintenant, lorsqu'il s'est répandu, ils ont jeté tous les idoles, ils ont pris cette décision maintenant de servir Jésus. Jean-Baptiste parle de la repentance. Est-ce que vous savez combien des personnes sont venues vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser sans aucune repentance? Regarde-moi dans le verset 2 ce que Jean-Baptiste dit. Jean-Baptiste dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Car le royaume des cieux est proche. Et ce même Jean-Baptiste dit dans le verset 3, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean-Baptiste, c'est celui qui a préparé le chemin de Jésus. Il dit dans ces versets, il y aura quelqu'un d'autre qui va venir, il est plus grand que moi. Il est plus puissant que moi. Et cette personne qui est plus grande que lui, qui est plus puissant que lui, c'est Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous savez dans quelle période nous sommes? Là, actuellement, cette semaine, pour les catholiques, il y a beaucoup de personnes qui sont en jeûne. Un jeûne de 40 jours. Et cette semaine, c'est une semaine sainte. Ok? Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont célébrer la Pâque. Ok? Ils vont célébrer la Pâque. Et quand ils vont célébrer la Pâque, comment est-ce qu'ils vont célébrer la Pâque? Combien de personnes, pendant ces 40 jours de jeûne, ont pris la décision de ne plus fumer, de ne plus boire d'alcool, de sacrifier leur vie? Mais après ces 40 jours, qu'est-ce qui va se passer? La fiesta. Après ces 40 jours, la fiesta. Ils vont commencer à fumer, à boire, ils vont commencer à faire le cinéma, comme on dit, etc., etc. Mais pourquoi jeûner et après le jeûne, vous faites des bêtises? Quelle est l'importance de la Pâque? On ne va pas parler de la Pâque aujourd'hui. Dimanche, on va parler de la Pâque. Dimanche, on va parler de la Pâque. C'est quoi la Pâque? Ce moment de jeûne. Pourquoi un moment de jeûne? Je vais vous expliquer quelque chose.
La Bible dit que quand un malheureux crie, une personne qui ne connaît pas Dieu, lorsqu'il crie à Dieu, Dieu l'entend. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Une personne qui ne connaît pas Dieu, aujourd'hui, s'il entend la parole de Dieu, il n'a jamais entendu la parole de Dieu. Aujourd'hui, un d'entre nous qui sont là ce matin, vous sortez dehors, vous voyez une personne, vous commencez à parler de Jésus avec cette personne. Il n'a jamais entendu parler de Jésus. Lorsque vous parlez de Jésus, vous voyez que cet homme reçoit cette parole, ils ont le cœur touché. Et le moment où il demande pardon, maintenant, Dieu va lui pardonner. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est comme si on est en train de faire un virement instantané. Donc, il demande pardon à Dieu maintenant. Dieu va lui pardonner. Mais après, il continue sa marche avec Dieu. Il persévère avec Dieu. Et pendant la persévérance, pendant qu'il persévère avec Dieu, pendant sa marche avec Dieu, il commet des bêtises. Il fait des choses qui sont abominables devant Dieu. Est-ce que vous pensez s'il demande à Dieu pardon, maintenant Dieu va lui pardonner? Si Dieu va lui pardonner, parce que notre Dieu n'est pas cruel, il n'est pas méchant, mais s'il fait une repentance sincère. Pourquoi ces 40 jours de jeûne? Ces 40 jours de jeûne, avant la Pâque, c'est pour vous mettre complètement devant Dieu. Donc, jeûner, ce n'est pas simplement de s'abstenir de repas, de la viande, etc. Donc, le jeûne est accompagné par la prière. Et lorsque le jeûne est accompagné par la prière, ces 40 jours de jeûne, c'est 40 jours où tu vas te sanctifier, où tu vas te repentir, où tu vas demander pardon à Dieu. Et non seulement tu vas le faire en face avec Dieu, Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre, tu vas prier pour dire Seigneur, pardonne-moi, je fais ceci, pardonne-moi, je fais cela, pardonne-moi, je fais des choses qui sont contraires à ta parole. Oui, ça, c'est important, oui. Mais il y a des choses que tu dois présenter. Ok? J'explique. Ce n'est pas pour blesser personne. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que ce que nous devons faire, la Bible dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 16. L'évangile de Matthieu, le chapitre 6, le verset 16. Regarde ce qui est dit, de 16 à 18, de 16 à 18. Il est écrit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, ils reçoivent la récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Donc, il nous montre comment jeûner. D'accord? Comment jeûner? Et il nous parle de jeûne accompagné avec la prière. Maintenant, la parole de Dieu nous dit aussi que lorsque tu pries, ne multipliez pas des multiples paroles. D'accord? Nous, qu'est-ce qui se passe? Quand on prie, dès qu'on ouvre la bouche pour prier, qu'est-ce qu'on fait? On commence à parler à Dieu.
Et quand on commence à parler à Dieu, on n'arrête pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Imaginez, je m'approche de Justine et je commence à parler avec Justine. Dès que je parle avec Justine, donc dès que j'ai commencé, je parle, je n'arrête même pas. Il faut savoir que là, il y a ce qu'on appelle une communication de deux personnes. Quand je parle, elle se tait, elle m'écoute. Et après avoir parlé, moi je m'étais, maintenant, j'écoute ce que elle va répondre. Maintenant, quand elle va répondre, comment est-ce qu'elle va répondre? Elle ne va pas répondre au hasard. Elle va me répondre par rapport à ce que j'ai communiqué avec elle. Mais est-ce que vous savez, lorsque vous jeûnez, même à la maison, lorsque vous priez, même si vous n'êtes pas en jeûne, est-ce que vous savez, lorsque vous priez, vous êtes en conversation avec Dieu? Lorsque vous demandez à Dieu quelque chose, il faut savoir écouter. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok? Quand on est tout petit, on s'approche, on va dire, maman, donne-moi un couteau. Est-ce que lorsque vous demandez un couteau, la maman va vous donner directement un couteau? Non. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous poser des questions. Mon fils, qu'est-ce que tu vas faire avec ce couteau? Pourquoi un couteau? Si le fils dit, donne-moi un couteau parce que moi je veux couper les mains, la maman ne va pas donner. La maman va dire, mais c'est mauvais mon fils. Pourquoi tu veux couper la main? Etc., etc. Est-ce que tu sais quelle est cette souffrance? Donc, la maman va parler avec le fils et ne va pas lui donner le couteau. Mais, lorsque le fils dit à la maman, voilà maman, donne-moi un couteau parce que je veux couper la pomme en deux. Là, la maman va lui dire, bon voilà, je te donne un couteau, voilà, tu vas couper la pomme, et c'est bien. Mais maintenant, une fois qu'on a prié, on a demandé à Dieu, maintenant il faut attendre. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, il faut attendre que Dieu me réponde. Et là, lorsque Dieu me répond, et là, je peux agir. Si vous dites, Seigneur, donne-moi un pommier à la maison, donne-moi un pommier à la maison. Vous pensez que Dieu va dire une parole et que vous aurez un pommier à la maison? Moi, je pense que le Seigneur va te dire, bon, va au magasin, achète des graines, tu sèmes et puis tu vas mettre en terre et moi, je vais faire pousser et au moment qu'il a poussé, moi, je vais faire récolter. Et là, tu auras une pomme. Donc, tu as ta part à faire. Est-ce que vous êtes d'accord? Tous les jardiniers font la même chose. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait que l'arbre rapporte du fruit. Mais est-ce que vous savez que la repentance doit produire du fruit? Tu peux dire que tu t'es repenti, mais où est le fruit de la repentance? Où est le fruit de la repentance? Lorsque vous lisez la parole de Dieu, Tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. donc la parole de Dieu nous dit que lorsque tu jeûnes, pendant ces 40 jours de jeûne, comme je vous ai dit, il n'y a pas simplement ce moment de prière, de demander pardon à Dieu, parce que vous savez que Dieu est au ciel, moi je suis sur terre, donc je prie, Dieu va me pardonner. Mais il y a des actions que Dieu demande de faire. Vous êtes d'accord, l'Église? Je reviens dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 6, le verset 2. Le chapitre 6, le verset 2 jusqu'au verset 4, la parole de Dieu nous dit, lors
donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, lorsque vous êtes en jeûne, vous priez. Lorsque vous avez commis une faute envers quelqu'un, vous ne pouvez pas dire, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai blessé cette personne. Oui, Dieu va te pardonner, je ne dis pas non. Mais la réelle, le point essentiel, lorsque tu demandes pardon à Dieu, la parole de Dieu te demande de le faire personnellement avec la personne qui t'a offensé. Parce qu'il y a une des passages de la parole de Dieu, je crois que c'est dans l'évangile de Matthieu, il dit, lorsque tu fais ton offrande, si tu as quelque chose contre quelqu'un, la Bible te dit, va te réconcilier. Va te réconcilier. Laisse-la ton offrande. Quelle est la valeur de ton offrande? Même si c'est une offrande de millions d'euros, laisse-la ton offrande. Pour que cette offrande ait de la valeur aux yeux de Dieu. Pour que ton sacrifice d'action de grâce ait de la valeur aux yeux de Dieu. Pour que ta prière ne soit pas une abomination aux yeux de Dieu. La Bible te dit, la parole de Dieu déclare, va te réconcilier avec la personne. Après avoir réconcilié avec la personne, c'est à ce moment-là que tu reviens vers Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas menti ce que je vous dis. C'est biblique lorsque vous lisez l'évangile de Luc, le chapitre 15. Il nous parle de l'histoire du fils prodigue. C'est une histoire qui nous parle d'une réelle repentance. Cet homme, ce jeune homme qui a tout dépensé, la Bible dit cet homme rentre en lui-même. Cette personne commence à réfléchir. Cette personne commence à faire un examen de conscience. Il examine sa conscience. Il voit qu'il a commis une bêtise. Il voit qu'il a commis une bêtise. Qu'est-ce qu'il a fait? Il commence à parler à son âme. Il commence à dire à son âme, voilà combien de mercenaires de la maison de mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Voilà ce que je veux faire. Oh, quelle magnifique décision. Voilà ce que je veux faire. Je me lèverai. J'irai. Je me lèverai, j'irai. J'irai vers qui? J'irai vers mon père. J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Est-ce que vous pensez le cœur d'un père? Est-ce que le père peut traiter son enfant comme un mercenaire? C'est difficile. Méchant comme il est, le père, il ne va jamais traiter son enfant comme un mercenaire. Quand vous lisez l'histoire, est-ce que le père a répondu au fils? Non. Le père n'a pas répondu à son fils. Voilà, tu es retourné, bon, ok, d'accord, donc maintenant tu ne vas plus dormir dans la maison, voilà, il y a une dépendance dehors, tu vas dormir dans la dépendance, donc maintenant tu vas travailler, donc tu vas chercher ton pain, etc., etc., etc. Non, le père n'a même pas regardé ses vêtements sales, l'odeur de porc qui est avec lui. Non, le père n'a même pas regardé tout ça. Le père, lorsque le fils a dévoilé son cœur, lorsque le fils a dit à son père, voilà, j'ai péché contre le ciel, contre Dieu et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le père, au lieu de répondre à son fils, le père tourne vers les mercenaires, tourne vers les serviteurs, dit à ses serviteurs,
mets la plus belle robe sur lui. Mets un anneau au doigt. Tuons le veau gras. Mangeons et réjouissons-nous. Est-ce que vous savez qu'après la repentance, il y a la victoire? Est-ce que vous savez qu'après la repentance, il y a la guérison? Est-ce que vous savez qu'après la repentance, il y a un festin? Est-ce que vous savez qu'après la repentance, il y a la guérison de l'âme? Est-ce que vous savez? Mais dommage, quand on était dans la religion, on ne nous a pas enseigné tout ça. Mais quand on a connu Jésus, Dieu nous a donné des hommes, des serviteurs et des servantes remplis du Saint-Esprit pour nous enseigner maintenant. La repentance est importante. Lorsque quelqu'un se répand, c'est ce que nous avons vu ensemble avant de bénir le Seigneur dans le livre de Romains, le chapitre 12. C'est ce que nous avons vu ensemble. Le chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 5. Regarde ce que l'apôtre Paul explique aux chrétiens de Rome. Dans le verset 1er, il nous dit, je vous exhorte. Exhorter, ça veut dire encourager. Ça veut dire exciter, apporter de l'excitation dans le cœur des chrétiens de Rome. Dire, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Comme quoi? Comme un sacrifice. Lorsque vous faites des offrandes, exemple, lorsque vous faites des offrandes de fruits, quelle sorte de fruits que vous allez offrir à Dieu? Des fruits périmés? Comme Caïn? Est-ce qu'il y a des Caïns au milieu de nous? Est-ce que nous allons offrir des fruits comme Caïn? Ou nous allons offrir un sacrifice comme Abel? Je vais aller un petit peu plus loin avant de bénir le Seigneur. Ok? Quand vous allez au mariage, comment vous vous habillez? Quand vous allez au mariage, comment vous vous habillez? Chic. Bien habillé, bien belle, rouge à lèvres, rouge aux yeux, des pendentifs longs, etc., etc., des belles robes, etc., etc. Ok? Les hommes de beaux vestes, cravates, chaussures tout neufs. Si vous avez une vieille voiture, vous n'allez pas prendre cette vieille voiture pour aller, vous allez voir un taxi, un Mercedes, un Be My Wife, BMW, pour aller, pour se présenter. Et quand vous vous êtes entré au mariage, vous vous êtes présenté, beau, belle, etc., bien parfumé. Et quand vous sortez, comment vous sortez? Vous sentez mauvais. Là, il n'y a plus de Chanel, Evidence, tout ça là, il n'y a plus. Vous êtes d'accord, l'église? Ok. Mais, oublions quand vous sortez du mariage. Pensons simplement, lorsque vous allez au mariage, comment vous vous êtes bien habillé, bien chic. Mais quand vous venez de la présence de Dieu, comment vous venez de la présence de Dieu? Comment vous venez de la présence de Dieu? Je peux vous dire, nous vivons dans un temps difficile. Quand vous allez même à un entretien,
vous vous habillez correctement pour que le patron voit votre tenue, bien coiffée, etc., etc. Mais lorsque vous venez de la présence de Dieu, comment vous venez? C'est triste de dire, beaucoup de personnes, lorsqu'ils viennent à l'église, ils ont des jeans trop importants. Ils viennent à l'église avec des mini-jupes. Et quand ils s'assoient, la jupe est 25. Et quand il s'assoit, il va pour faire devenir 50, 75. Ils vont venir à l'église, tout ça, dehors. Ils viennent à l'église. Si vous n'arrivez pas à respecter votre cœur, votre corps, vous n'allez pas pouvoir respecter la présence de Dieu. Moi, une fois je suis rentré dans une église, il y en a qui suivent le message sur le portable. Oui, il lit la Bible sur son portable. Mais après qu'on a fini de lire la Bible, il est sur qui? TikTok, WhatsApp. Ils sont en train d'envoyer des messages. Qu'est-ce que tu as entendu pendant la prédication? Il ne sait même pas. Mais il est venu de la présence de Dieu. On ne vient pas pour plaire au pasteur. Quand on vient de la présence de Dieu, on vient que pour Dieu. Regarde ce qui est écrit ici. Offrez à vos corps. Offrez à Dieu. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice saint. Un sacrifice agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et qu'est-ce qu'il dit? Ne vous conformez pas au siècle présent. Aujourd'hui, au lieu de trouver l'église dans le monde, nous voyons l'église nous voyons le monde à l'intérieur de l'église. C'est le temps que nous sommes aujourd'hui. Lorsque l'homme de Dieu est en train de prêcher, c'est le comportement, c'est la façon d'habiller quand nous venons de la présence de Dieu. Vous savez qu'est-ce que certaines personnes répondent? Certaines personnes répondent, disent, l'homme regarde à ceux qui frappent le regard, mais l'Éternel regarde au cœur. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, tout ce qui se passe dans le cœur, c'est ça qui va se refléter dehors. Quand la parole de Dieu dit, ce que la bouche parle vient du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est important, bien aimé, que nous réalisons à notre vie. Vous savez, je peux vous dire quelque chose avant de bénir le Seigneur. Si vous voulez avoir une église remplie et débordée des personnes, commence à apporter de la sensation à l'église. Commence à apporter de la sensation à l'église. Danser, sauter, crier, et mettre des grands titres, des grands titres aux messages qui vont être prêchés. Dites un créneau de délivrance, sur la démonologie, etc., etc. L'église va être remplie. Mais lorsqu'il y a une église qui prêche de la sanctification, qui prêche de la sainteté, l'église est peu nombreuse. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu est sévère. L'homme de Dieu n'est pas sévère. L'homme de Dieu est en train d'appliquer la parole. Et c'est ce qui est important. Aujourd'hui, on vit dans ce monde. On vit dans ce monde. Et lorsque ceci est appliqué, la personne, au lieu de se repentir, la personne quitte l'église. Lorsque vous dites à une personne de ne pas vivre en concubinage, il va quitter l'église. Mais si c'est une personne qui connaît vraiment Jésus,
qui a accepté Jésus et qui connaît la parole de Dieu, lorsque Dieu parle sur le mariage, et que le vivre en concubinage n'est pas droit, n'est pas correct devant Dieu, il se répand. Il arrête de vivre de la fornication. Il se répand. Il passe par un mariage. Il attire la bénédiction sur lui. Mais lorsqu'une personne n'est pas d'accord, pour lui c'est mieux de vivre en concubinage. Il va quitter l'église. Mais ce qui est mauvais, il y a des églises qui appliquent la parole de Dieu. Il y a des églises qui soutiennent ces personnes. Nous vivons dans ce temps aujourd'hui. Nous vivons dans ce temps aujourd'hui. Bien-aimés, offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice. Lorsque Dieu vous voit dans sa présence, lorsque vous offrez à Dieu votre cœur, votre pensée, en demandant à Dieu de vous pardonner, Seigneur, j'étais dans l'ignorance. J'étais perdu, personne ne m'a enseigné. Maintenant, tu m'as enseigné. Maintenant, je comprends ta parole, Seigneur. Seigneur, aide-moi à le faire. Aide-moi à le faire. Seigneur, si ma vie n'est pas droite, aide-moi à redresser ma vie. J'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, si je vis dans le péché, aide-moi à ne plus vivre dans le péché, mais aide-moi à vivre selon ta parole. Bien-aimés, vous allez voir la bénédiction de Dieu dans votre vie. Vous allez voir la bénédiction de Dieu dans votre vie. C'est important, bien-aimés, de chercher la face de Dieu. Quelqu'un qui s'est repenti, bien-aimé, avant de bénir le Seigneur, quelqu'un qui s'est repenti, le dernier verset, comme je vous ai dit, produit le fruit digne de la repentance. Quelqu'un qui s'est repenti, c'est quelqu'un qui va chercher le royaume de Dieu. Dernier verset de la parole de Dieu. C'est l'évangile de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Le verset 33. L'évangile de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Quelqu'un qui s'est repenti, quelqu'un qui reconnaît Jésus comme Seigneur, Sauveur du monde, celui qui est mort pour lui sur la croix du Calvaire. La Bible nous dit, voilà ce que cette personne, il va faire, parce qu'il s'est déjà repenti, voilà ce qu'il va faire, il va chercher premièrement et en tout temps à mettre Dieu en premier dans sa vie. Qu'est-ce qu'il dit? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Voilà ce que nous devons faire, bien-aimés. Quelqu'un qui s'est repenti, c'est quelqu'un qui cherche à faire la volonté de Dieu avant. Il ne va pas s'inquiéter pour lui. De quoi il va se vêtir, qu'est-ce qu'il va manger demain, après-demain, etc. Non. Il ne va pas s'inquiéter de ça. Il va chercher premièrement le royaume de Dieu. Il va faire tout pour faire la volonté de Dieu. Il va faire tout pour rester dans l'intimité avec Dieu. Il va faire tout pour que le nom de Dieu soit honoré. Dans sa famille, au travail, à la rue, partout où il va faire tout pour que le nom de Dieu soit honoré. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui s'est repentie. Et lorsque cette personne s'est repentie, il a demandé pardon à Dieu. Dieu l'a pardonné. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Dieu est venu habiter en lui. Est-ce que Dieu habite en nous? Est-ce que Dieu habite en nous? Moi, je ne suis pas là avec vous pendant la semaine. Sauf le dimanche que je suis avec vous. Ok? Mais par contre, notre Dieu, il est avec vous tous les jours. 24 sur 24, 365, 365. D'accord, l'Église? Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Est-ce que vous êtes heureux, l'Église? Amen. Voilà, nous allons bénir le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus.
Et on va se retrouver mardi. Cette semaine, on n'a pas fait. On va se retrouver mardi à 21h. Et aussi, on va se connecter jeudi à 21h. Parce que vendredi, le 7 et samedi, le 8, donc on a une soirée de prière vendredi. Donc on va se connecter, une soirée de prière à Montreuil. Donc on va être là-bas dans la présence de Dieu, la veillée pascale, une nuit de la prière, dans l'enseignement de la parole de Dieu, prier pour les personnes qui sont malades. On va être aussi dans la délivrance. Donc vous êtes tous invités. Vous êtes tous invités. Donc on va vous envoyer l'adresse. Et samedi aussi, c'est donc vendredi, c'est de 21h jusqu'à 5h du matin. Jusqu'à 5h du matin. Et samedi, c'est de 18h jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Et le lendemain dimanche, on a notre culte ici. D'accord, l'église? Donc la Pâque, c'est pas tous les mois, c'est une fois par année. Donc on fait ce rassemblement. On se rencontre de plusieurs hommes de Dieu, de plusieurs l'église. On va se réunir ensemble. Le but, c'est pour glorifier le Seigneur, notre Dieu. Amen. C'est pour fortifier, c'est pour mettre notre vie devant Dieu, c'est pour analyser notre vie, demander pardon à Dieu et de prendre un nouveau départ. D'accord, l'église? Amen. Voilà, on va bénir le Seigneur. Merci aussi à tous ceux qui sont connectés. Alléluia. Père Saint, nous voulons te dire merci pour ce moment que nous venons passer dans ta présence, ce moment, Seigneur, oh Dieu, où tu nous as bénis, le moment de ta parole, cette rencontre avec toi, Seigneur. Je voulais te dire merci, Père éternel, en tant que serviteur, de m'approcher de toi. Je te dis merci pour ton peuple qui sont là ce matin en présentiel, et même pour nos bien-aimés frères et sœurs qui sont connectés à travers les réseaux, YouTube, Facebook, à la radio. Seigneur, oh Dieu Père, Seigneur, dernier béni, que ta grâce les accompagne. Seigneur, nous passons cette semaine devant toi. Cette semaine, c'est une semaine bénie. Seigneur, toutes les personnes qui sont là, qui ont entendu ta parole, et qui dans leur cœur se répandent, et te demandant de le pardonner, Seigneur, pardonne-leur, Seigneur, oh Dieu Père. Et qu'ils prennent, Seigneur, oh Dieu, cet engagement de marcher avec toi, de t'obéir, de te suivre, de t'honorer, de t'exalter, de te célébrer, Père. Éternel, notre Dieu, nous croyons à ta parole. Nous croyons que tu es un Dieu puissant. Nous croyons que tu es un Dieu vivant. Nous croyons que tu es un Dieu juste. Seigneur, ce matin, nous t'offrons le meilleur de nous-mêmes. Seigneur Dieu, avec nos bouches, nous voulons te louer. Nous voulons te dire merci. Avec notre pensée, Seigneur, nous voulons t'acclamer, nous voulons t'exalter. Avec nos mains, Seigneur, oh Dieu, nous voulons t'acclamer. Nous voulons élever les mains pures vers toi, Seigneur. Avec nos pieds, Seigneur, oh Dieu Père, nous voulons aller dans les endroits. Seigneur, oh Dieu, bénir cet endroit par ta parole. Prier pour les personnes qui sont en difficulté, Seigneur, oh Dieu Père. Prends soin des personnes, Seigneur, oh Dieu, qui n'ont rien à manger, Seigneur. Oh Dieu, ce matin, aide-nous, Père. Aide-nous, Père. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton esprit. Restaure-nous, Seigneur. Restaure-nous, Seigneur. Oh Dieu, cette semaine est entre tes mains, Seigneur. Bénis cette semaine. Bénis notre travail, nos enfants à l'école, nos finances, Seigneur, oh Dieu Père. Tout, Seigneur, nous te demandons de bénir. Et que nous puissions marcher avec toi, Père, dans le nom de Jésus. Sois glorifié. Soyez bénis. Soyez bénis, peuple. Amen. Gloire à Jésus, que la grâce du Seigneur vous accompagne. Alléluia.